Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sud, Nord, pain au chocolat, chocolatine. Aujourd'hui, une super recette. Allez, on va se régaler, c'est parti. Pour réaliser notre recette, il nous faut 500 g de farine, 250 g de beurre, 20 g de levure, 10 g de sel, 15 g poudre à lait, 50 g de sucre, 50 g de cacao qu'on va utiliser avec 50 ml du lait. Et finalement 290 ml d'eau. On commence par verser de la farine. Ensuite le sucre. Du sel. Poudre à lait. La levure. On verse l'eau et on se prépare pour notre pétrissage. On va commencer à une vitesse lente pendant 5 minutes. Ensuite, on va passer à la vitesse rapide qui va prendre 8 à 10 minutes jusqu'à avoir une pâte homogène. On sort notre pâte et on va prélever environ 150 g. On fait une boule avec le reste de la pâte et on va la garder au frais environ 30 minutes. Mais avant ça, on doit bien la protéger avec un film alimentaire. Maintenant, on va préparer notre mélange de cacao. Alors on va verser notre 50 ml du lait et on va mélanger. On obtient un mélange comme ça. Si vous pensez que votre mélange est un peu raide, vous pouvez rajouter un peu du lait. Ensuite, on va le mélanger avec le 150 g de pâte qu'on a prélevé. Ça prend environ 1 minute ou 2, mais on peut le faire aussi à la main. On applique le même geste que tout à l'heure et on le passe au froid. N'oubliez pas de protéger votre pâte avec un film alimentaire. Pendant que notre pâte est bloquée au froid, on va profiter pour faire le beurre. Il y a plusieurs manières pour faire ça. Aujourd'hui, je vais utiliser un papier cuisson. On va mettre le beurre au centre. On commence à plier les papiers cuisson sur le beurre pour faire un rectangle. A l'aide d'un rouleau à pâtissier, on commence à aplatir le beurre. Pour réussir facilement ce geste, il faut sortir le beurre un peu en avance et le laisser à température ambiante. Maintenant, on va placer notre beurre au frigidaire. A l'aide d'un morceau de plastique, soit un papier de cuisson, on va appliquer le même geste, mais cette fois-ci avec notre pâte de cacao. On fait ça pour éviter au maximum le contact avec la farine.
Après avoir terminé, on va bloquer au froid pour utiliser après. Maintenant, on sort notre premier bâton qu'on a gardé au froid. On commence à le abaisser pour faire notre tourage. On voit que notre bâton s'allonge facilement. On fait ça jusqu'à avoir le double de la taille de notre rectangle de beurre. On va mettre le beurre à l'intérieur de notre bâton. Ensuite, on va le plier sur le beurre. On commence à bloquer notre beurre à l'intérieur en faisant ce geste. Et on commence à étaler sans forcer, les ouvertures toujours devant. On fait un tour double. Ensuite, on va le garder un peu au froid. Après environ 15 minutes au froid, on va commencer à étaler notre bâton pour faire notre tour simple. Il ne faut pas hésiter de mettre notre bâton au froid s'il y a besoin. On passe à l'étape suivante. On commence à déposer notre pâte au chocolat. Ensuite, on commence à étaler sans écraser notre feuilletage. On fait des mesures 50 par 30. On profite aussi à enlever les bords qui sont un peu dépassés. En faisant ça, on doit éviter l'écrasement de notre feuilletage. Ensuite, on le coupe sur deux. Avec cette recette, on peut avoir 12 pains au chocolat. Pour notre découpage d'aujourd'hui, je vais faire que 8 pains au chocolat car je suis un peu gourmand. À l'aide des lames de boulanger, soit un couteau, on commence notre lamage qui doit être très légère. Après avoir terminé, on va tourner sur l'autre façade et on commence à mettre les barres de chocolat. Et on commence les rouler. Ce fois-ci, pour être honnête, je pense que j'ai un peu raté mon lamage.
On termine tout et après on va les placer sur une plaque de cuisson et on va les laisser pousser pendant 1h30 à 2h. On va cuire notre pain au chocolat à 200 degrés pendant 20 minutes. Voilà nos pains au chocolat à la sortie de four. Directement, on va mettre de sirop pour donner un aspect brillant et joli. Voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo. J'étais ravi de partager cette recette avec vous. Je vous dis à bientôt. Alors, n'hésitez pas à liker et abonner.